réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Regardez-moi cette vidéo. Les parents de la fille ont dit qu'elle avait 18 ans. Bon, elle n'a pas dit 18 ans, elle a dit majeure. Les familles ou les voisins disent que elle a 14 ans, elle a le même âge que leurs enfants, elle jouait. Sauf que l'enfant a une poitrine là un peu qui développe beaucoup, ça a un peu développé. Déjà à 14 ans, il y a des filles, quand vous la regardez comme ça, elle a une poitrine vraiment bombée là. Et le monsieur qui est à côté, je me suis renseignée sur lui, on m'apprend que c'est un pasteur de l'église primitive. J'ai tout un message ici, j'ai essayé de contacter la personne, il m'a écrit, on a beaucoup parlé, je vais vous lire tout ce que la personne m'a dit, la personne qui avait publié cette vidéo. Je vais vous mettre en tout cas son récit tout à l'heure. Les voisins du quartier disent que l'enfant a 14 ans. Les parents ont contredit pour dire que l'enfant avait 18 ans. Tout ça parce que les parents, ils prient à l'église de ces messieurs ici, l'église primitive. Il se raconte que le monsieur a déjà 17 femmes. Il se raconte comme ça. Alors, j'ai la récit ici avec moi. J'ai tous les renseignements avec moi ici. Je vais vous la lire tout à l'heure là, quand je vais vous laisser le temps en tout cas de suivre les messages. Vous savez, nous vivons dans une société très complexe. À un moment donné, moi je me dis par exemple, si c'était un jeune qui l'avait engrossé, il y aurait la violence faite à l'enfant, violence sexuelle, violence. Peut-être ces jeunes-là seraient déjà retrouvés aujourd'hui en prison et les parents seraient en train de réclamer les dommages et intérêts. Comme les parents et même par cupidité, je ne dirais pas, oh non, il n'y a pas de raison, c'est la cupidité, parce qu'il y a des personnes, où il y a des hommes, où il y a des parents qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui vivent leur vie dignement pour sacrifier ses enfants pour ses propres intérêts. Ce n'est pas question d'avoir beaucoup d'argent ou peu. C'est la cupidité. Au moment où nous sommes en train de marteler sur ces points ici, que parfois les parents ne sont pour rien, mais parfois aussi les parents sont pour beaucoup. Il y a même une personne qui m'a dit, après, parce que j'avais contacté plusieurs personnes, il y a une personne qui m'a dit, Maman Buzz, en fait, cette église n'est pas vraiment une église, c'est une secte. Et ceux-là qui sont là-bas, ce sont ses adeptes. Lui, c'est un gourou. Et les gourous, parfois, ils ont une certaine domination sur les esprits de leurs fidèles. Les fidèles ne réfléchissent plus bien. Et là, je rejoins Maman Kabibi Loba TV. Elle est tellement contre l'église des mamans Olang pour dire que tous ceux-là qui prient là-bas, c'est comme s'ils n'ont plus vraiment... Ça, c'est pas moi, c'est elle. Je ne sais pas si elle a été là-bas, si elle connaît bien la famille, parce qu'elle a toujours dit qu'elle connaît bien la famille Olang. Bon, on n'est pas dans ces sujets-là. Je vais vous mettre le volume de la vidéo tout à l'heure. Vous allez sur... Parce que la vidéo, c'est en lingala. Mais le lingala, c'est une langue internationale parce que le lingala, c'est pas lingala pur. Il y a toujours certains mots en français que vous pouvez comprendre que ça se dit ça, ça se dit ça. Le pasteur ici, je ne sais pas s'il habitait ou je ne sais pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne le connais pas. Je l'ai vu seulement sur Facebook. Mais on me dira qu'il habite Kinshasa, mais que le mariage ici a été célébré à Mwanda. Mwanda, c'est dans les provinces du Congo central. Plus précisément, la ville de Mwanda, c'est dans la province du Congo central. Dans le Bas-Congo à l'époque, parce qu'ils ont changé en République démocratique du Congo. Alors, il y a un grand débat. Les voisins du quartier disent que, mais cet enfant n'a que 14 ans. Les parents sont prêts à tout pour leurs propres intérêts. Ils ont réussi, je ne sais même pas s'ils ont réussi à faire une attestation de naissance qui atteste que cet enfant a
est majeur, mais que son corps ne se développe pas comme son âge. Parce que comme on sait que ce n'est pas tout le monde qui développe de la même manière. Il y a certaines personnes qui développent trop rapidement, il y a certaines personnes qui développent normalement, il y a aussi certaines personnes qui développent anormalement. C'est-à-dire que leur croissance avec leur âge n'ont pas en tout cas n'ont pas de balance, pour dire ainsi. Alors, suivez la vidéo comme c'est en lingala. Moi, je reviens justement après pour vous donner beaucoup plus de détails sur ces pasteurs et je donnerai aussi conseil. En même temps, c'était un scandale pour la société et aussi c'est triste en tout cas pour l'enfant qui ne connaît rien, qui pense que le mariage en tout cas, hein, c'est comme une blague là. Hein, vous vous mariez avec un monsieur là qui a beaucoup plus d'expérience qui vont me dire que le monsieur a 70 ans. Suivez la vidéo, nous on se retrouve à la fin seulement. C'est trop. Quand je vous dis que le réseau social buzz ici, je vous amène des choses. Des fois même quand je me pose la question, c'est vrai ou c'est faux? Mais on me dit c'est vrai. Les images disent que c'est vrai. Et moi je dis non c'est faux. Mais non, c'est vrai, maman, c'est vrai. Et c'est aussi vrai. Les parents. Et quand on vous dira dans vos églises que les parents là, ce sont des sorciers, vous allez me dire que les parents ne sont pas sorciers. Ils sont sorciers. La sorcellerie, c'est pas seulement aller sortir la nuit ou tuer les gens. Non, ça c'est aussi la sorcellerie. C'est une forme de la sorcellerie. Parce que vous tuez tout un avenir de quelqu'un. Suivez la vidéo, moi je vous reviens justement après la vidéo. Suivez. Oyo azali pase na biso akosikola ezipelo ya mwasi na ye po avérifie soki ye wana nde paster ndeko Daniel apesi ye. Tokolanda cérémonie ya dévoilement mwasi na ye alinga vérifie tolanda soki bakoseki ye te. Haleluya. Vous voyez le récit? Voilà. La personne dit, parce que j'avais contacté la personne qui avait publié cette vidéo, elle dit, Mama Buzz, il s'agit du pasteur Kasambakana, qui est du message du temps de la fin. Moi, je sais que le message du temps de la fin, c'est arrêter le mal, ne péchez plus. Le message du temps de la fin, c'est aussi prendre des femmes, des mineurs. Ah, je ne sais pas, peut-être ça a changé, ça a trouvé une autre forme. Bon, en tout cas, je ne suis pas dans ce sujet-là parce que là, on va rester en éternité ici. Il s'agit du Mama Buzz, il s'agit du pasteur Kasambakana qui est du message du temps de la fin. Mais il soutient la polygamie. Je crois que celle-ci vient en 17e noce. Il devrait avoir 17 épouses. Il devrait. Normalement, il devrait. Mais il semblerait qu'il en ait repudié 5. Sûrement, c'est par infidélité. Parce qu'un vieux comme ça, là, comment est-ce qu'il va arriver à satisfaire 17 femmes? Parce que s'il doit coucher avec toutes les femmes, ça fera 17 jours du mois. Ça sera comment? Toutes ces femmes-là, ils vont entendre quoi? Que ça fera 17 jours. Ah, ils vont te tromper. Ils vont te tromper. Je continue de lire. Mais il semblerait qu'il en ait répudié 5 et lui resterait donc 12 épouses. J'ai eu déjà à les suivre à la télévision
où il avait plusieurs de ses femmes sur les plateaux de télévision. 8, si je ne me trompe pas. Il y a une autre personne qui m'a écrit, oui, Mama Buzz, je connais ces pasteurs, mais je doute fort. Je doutais fort que c'était lui. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu directement te répondre. Je pense qu'il n'a gardé comme enseignement du message que le 7e sceau ainsi que le mariage et le divorce. Pour justifier sa polygamie. Oublions que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui me semble inquiétant, c'est l'âge de ses récentes épouses, notamment celle-ci qui paraît extrêmement très jeune. Voilà pourquoi j'avais dit que les voisins sont en train de clamer. Ils réclament que cette fille, on vit avec elle ici. Elle n'a que 14 ans. Elle a le même âge que nos enfants. Les parents ont nié. Ils ont nié. Elle est notre fille. Comme cette histoire d'argent-là, les parents sont prêts à... Bon, l'humain, l'être humain est prêt à mentir sur tous les plans pour arriver à ses fins. Pour arriver à ses fins, l'homme est prêt à tout. Donc, ils sont même prêts à mentir sur l'âge de leur fille. Ils ont enlevé, je crois, 4 ans. Parce que si elle a réellement 14 ans, bon, si elle a réellement 18 ans ou elle est majeure et que son corps ne se développe pas, comme son âge l'indique, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé 4 ans parce que ils ont ajouté 4 ans. Ils ont ajouté 4 ans. Ils ont falsifié les documents. Parce que moi, je sais que des choses pareilles, l'État, normalement, devrait se saisir d'office. Parce que c'est un mineur. Et il y a une loi pour ça au Congo, si je ne me trompe pas. Il y a une loi pour ça. Mais malheureusement, c'est là qu'ils sont censés régler ces problèmes. Et ils sont aussi dans ça. Et aussi, ils sont dans ça. Et il y a une personne qui m'a dit, Maman Buzz, j'ai vérifié, il s'agirait bien de sa 12e épouse. Donc, la personne qui m'avait écrit bien avant là, c'était une bonne information pour dire qu'il avait répudié 5 de ces femmes-là. Donc, le monsieur est resté avec 12 femmes. Vérification faite, il s'agirait de sa 12e épouse. Il semblerait que la fille soit bel et bien majeure. Mais la question de sa majorité là, j'ai de la famille à Mwanda. Donc, je les avais appelés pour poser la question. Quand j'avais appris que la cérémonie s'était passée à Mwanda, ils m'ont dit que non, l'enfant ici a 14 ans. Il semblerait que bel et bien majeure, quoi qu'elle n'a pas l'air. Bon. Il y a une personne, là je suis entrée maintenant dans les commentaires, parce que je voulais un peu en savoir plus. J'ai pris, ce que je voulais maintenant là, ce sont les commentaires. Parce que j'avais dit tantôt que ce n'est plus une église, c'est devenu une secte. Il y a beaucoup d'églises qu'on voit ici. Ce ne sont pas réellement des églises, ce sont des sectes. Ce sont des sectes. Sauf que nous, comme on est seulement basé à des sectes qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que les sectes qui naissent, on ne fait plus attention à ça. Nous, on se focalise seulement sur des sectes qu'on connaît là, qui régnaient avant. Mais il y a encore des sectes qui naissent. Je pense que ces messieurs, c'est un gourou. Et les gourous ont une spécialité, ils dominent leur sujet et font laver le cerveau et voilà. Et il y a une personne qui a dit, il faut que l'État s'y intéresse de près. Ça devient inquiétant. Et il y a une autre personne qui a commenté, elle a dit, malheureusement, l'État ne peut intervenir sur les questions liées aux sectes et leur façon de faire, car les adeptes y croient, mon frère. Il y a une personne qui a dit non, lorsque ça commence à perturber l'ordre public, tout change. Et il y a une personne qui a commenté, elle a dit ça ne perturbe aucun ordre public, d'autant plus que les adeptes aiment ça. Ça se passe entre les personnes de la confrérie. Ces papas n'ira jamais accuser le gourou de viol. Quand j'avais dit tantôt que le papa
la famille. Parce que vous avez vu, non, il y a son père qui est à côté, qui est très content de marier sa fille à son pasteur, le numéro 1, qui vient de Kinshasa, qui vient marier sa fille à Mwanda. C'est un honneur pour lui. C'est un honneur pour lui de marier sa fille. Il peut avoir raison, les sexes lavent le cerveau. Parce qu'une personne qui réfléchit, en tout cas, ne va pas hypothéquer l'avenir de toute une personne pour un mariage. Il y a une autre personne qui dit, un peu de patience, ça commence à scandaliser l'opinion. Et ce pasteur ne va sans doute pas s'arrêter là, car il semble avoir pris goût pour ses filles plus en plus jeunes afin de garnir son harem. Cet appétit malsain finira par le perdre. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé, ça fait longtemps. On le recevait même à la télé, comme le monsieur l'a dit, qu'on le recevait même à la télé. On lui posait la question, quelles sont vos motivations d'épouser plusieurs femmes comme ça? Il donnait ses motivations, il donnait ses raisons. Cela prouve que l'État n'avait pas d'œil sur ça. Quand on vous dit qu'il y a certaines églises qui devraient être fermées depuis longtemps, vous venez dire que non, ne touchez pas à mes ouins. 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 Je suis très triste, mais comme les parents eux-mêmes ont choisi cette voie-là pour leur fille, et un jour, si cette fille connaîtrait vraiment le vrai Dieu, et il dira que mes parents sont des sorciers, vous allez condamner cet enfant ici pour dire que non, cet enfant est en train de ne pas honorer ses parents. Quels parents dois-je honorer? Nous devons honorer quels parents? Les parents qui nous sacrifient pour leurs propres fins, les parents qui sont prêts à nous faire du mal. Ça, c'est les parents qui ont fait du mal à cet enfant. Je ne pense pas que cet enfant partira au mariage pour aller étudier là-bas. Elle aura combien de rivales? 11, 12. Elle sera heureuse. Est-ce qu'elle sait dans quoi elle s'engage? Les parents savent très bien dans quoi ils engagent leur enfant. Mais ils sont tellement cupides de prendre cet argent-là, bien manger, partager en famille. J'ai marié ma fille. La patience. On fait des enfants pour s'en occuper et non pour donner au mariage prématurément comme ça. Il y a des parents irresponsables, égoïstes. Vous faites votre enfant parce que vous êtes tellement égoïste. Vous avez un très mauvais cœur. Vous donnez votre enfant comme ça à un gourou, comme ça à un monsieur qui est tellement mature. Il a fait sa vie. Il a vu toutes sortes de nudités. Et puis vous donnez votre fille à un mineur comme ça, une petite fille comme ça. Moi, j'ai eu mes bases sur ces points-là que c'était un mineur. Vous êtes des sorciers. Excusez-moi, vous êtes des sorciers. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas comprendre cette douleur. Mais comme moi, j'ai un enfant, j'ai 2 filles, je ne peux pas assurer un homme qui a plus de 7 ans, doit donner ma fille comme ça là. Des irresponsables. Quand je viens ici pour dire qu'il y a des parents irresponsables, vous me commentez dans le commentaire, mais vous dites, je n'exagère en rien. Il y a des parents sorciers irresponsables. Moi, je dis qu'il y a d'autres mêmes personnes qui ne méritent pas d'être parents même. Parce que vous détruisez les âmes. Vous détruisez les âmes. Et l'enfant est contente, je me marie, sans savoir à quoi elle est engagée. À quoi elle s'engage. Ça se passe au Congo, en 2024. Dans un état où on dit que non, l'état des droits. Les slogans d'état des droits. Les slogans d'état des droits. L'Afrique restera l'Afrique. C'est dans ce genre d'histoire que des fois, on préfère des fois les Blancs que les Africains. C'est aberrant et ça fait mal. La suite sera quoi? Le monsieur prendra sa femme. Déjà, il va prendre cette fille dans le Bas-Congo. Il va déplacer cette fille à Kinshasa. Ce qui va se passer avec le monsieur à Kinshasa, les parents ne seront pas au courant. Ils ont déjà pris l'argent. Des criminels. Moi, j'ajoute encore, ce sont des criminels. Ce sont des criminels. S'il arrivait quelque chose à cet enfant-là,
Les gens des quartiers auront maintenant droit de bien brûler leurs maisons. Ce sont des sorciers, des criminels, des kipudes, des parents sorciers. Même Dieu, là, quand vous dites que ses parents, ce sont des sorciers, ils vont pas... Dieu sera content parce que ce sont des sorciers. Des parents comme ça, si la fille disait que non, je ne vais pas me marier avec ces messieurs, Dieu allait être content avec cet enfant-là. Ça fait pitié. Ça fait pitié qu'en 2024, il y a encore ce genre de choses dans un État qui était censé protéger ses citoyens. Malheureusement, ces histoires, quand j'amène ça ici chez Réseaux sociaux Buzz, c'est pour vous montrer le buzz, le scandale qui se passe dans ces mondes. Quand je vous dis que le dehors est risqué, le dehors contient beaucoup de microbes, vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas? Pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est ça. Pourtant, c'est ça. Et les parents sont très contents, ils se partagent l'argent. Vous allez me poser des questions. Ma buzz, c'est quoi le but? Le but, c'est de vous montrer que quand de fois je viens accuser des parents irresponsables, des parents sorciers, je n'ai pas totalement tort. Parfois, j'ai raison. Et que ce n'est pas tout parent que vous devez obéir. Surtout quand il s'agit de votre intérêt. Vous avez le droit de dire non aux parents sorciers, aux parents irresponsables, aux parents cupides. Je suis en train de réveiller la conscience. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas un homme. Mais quand les parents qui sont censés vous protéger vous exposent à ce genre de choses, c'est quoi leur rôle dans votre vie? Ils sont inutiles, excusez-moi. Ils sont très inutiles. Parce que les parents sont des dieux sur terre. Les parents sont censés nous protéger. Quand les parents nous exposent, nous devenons à la merci, nous devenons à la merci de tout le monde. De tout le monde. Pourquoi même on dit quoi? La poule. La poule, c'est quoi? C'est le féminin d'un coq. Voilà. Quand vous voulez toucher à son enfant, elle défend toujours. Pourquoi on dit toujours que ne soyez pas comme un enfant d'un canard, mais soyez comme un enfant de la poule? Parce que le canard, on reconnaît que le canard ne protège pas les enfants. Et qu'on sait que la poule protège bien ses enfants. Quand elle rase comme ça, là, avant de manger, elle donne à ses enfants. Mais quand on devient exposé, parce qu'on a des parents irresponsables, ces parents-là ne sont plus dignes d'être respectés. Parce que si les parents n'ont plus les regrets pour m'exposer, pour me tuer, je n'aurai plus aucun regret également pour s'éloigner de ce genre de parents. Le dehors est risqué, le dehors est raté. Je suis très triste. Malheureusement, je n'ai aucun pouvoir sur ça. Le pouvoir que j'ai, c'est seulement montrer ça à la télé. Parce que le média a un grand pouvoir. Peut-être ça pourrait arriver jusqu'aux autorités. Parce que des fois, on dit que non, les autorités n'est pas partout. Il n'y a pas l'État partout. Surtout dans les milieux reculés là-bas. Il n'est pas partout. Il y a des choses qui se font. L'État n'est même pas au courant. Mais à travers la télé comme ça, on pourra appréhender ces pasteurs tellement qu'il habite là, il est comme résidence à Kinshasa. À Kinshasa. Et ça, c'est à Kinshasa. Ça, c'est en République démocratique du Congo. Dans d'autres pays, c'est encore pire. Pourquoi faire un enfant pour laisser cet enfant-là auprès de son bourreau? Un avenir sacrifié. Et ça fait très mal. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!